merci d'être venu parce que le soleil étant radieux, c'était un petit effort de venir s'enfermer dans une salle. C'est vrai qu'on attend un peu plus de monde et ça va peut-être arriver. Voilà, bon, en ce qui concerne l'aikido, si vous voulez, l'aikido se pratique à partir, pour nous dans notre club, à partir de 14 ans. 15 ans jusqu'à nos limites. L'aikido n'est pas vraiment fait pour les enfants, donc on n'a pas de section enfant. Le judo est bien mieux adapté pour les jeunes. Bon, les techniques sont assez compliquées, il y a une philosophie, etc. C'est pas compréhensible pour des jeunes enfants. Alors avant de commencer, je voudrais quand même vous faire la biographie de Maître Shiba, du fondateur de l'aikido, parce que ça vous donnera un petit peu une idée de mon parcours. C'est quand même un personnage atypique qui a eu une vie assez dure pour arriver à créer l'aïkido. Donc je vous raconte brièvement un petit peu son histoire. Morihei Ueshiba est né le 14 décembre 1883 dans la ville féodale de Tadate, Japon, située à 320 km au sud d'Osaka. Morihei est né prématurément, il fut longtemps un enfant frêle et de santé fragile. Pour le fortifier, son père lui fit pratiquer la natation et le sumo. Adolescent, il éprouvait un intérêt insatiable pour les sciences ésotériques, mais aussi la physique, la chimie et les mathématiques. Morihei voulait devenir fort, assez fort pour combattre les payé par les dévots politiques de son père, assez fort pour vaincre quiconque le défierait. Il va pratiquer différents styles de Jiu-Jitsu, de Kenjutsu. Le Kenjutsu, c'est ça. Et s'imposer un entraînement physique hors du commun. En 1903, il est convoqué pour le contrôle d'incorporation dans l'armée. Il est exempté par la taille, n'ayant pas la taille requise. Il mesurait 1,54 m. Mortifié, Morihei attacha une charge à ses jambes et se suspendit aux arbres de longues heures dans le but d'étirer sa colonne vertébrale et de gagner les quelques centimètres qui lui manquaient. L'année suivante, il est incorporé à un régiment stationné à Osaka, pourvu d'un esprit de compétition exacerbé et ému par la volonté de compenser sa petite taille. Il se montre extraordinairement véloce dans tous les exercices physiques. Il est très vite repéré par la hiérarchie pour ses exceptionnelles qualités physiques. En 1904, la guerre russo-japonaise éclate. Ayant insisté pour être envoyé au front, Morihei est affecté à un régiment partant pour la Mandchourie dans la police militaire. Loin du front, Morihei eut néanmoins quelques expériences pénibles avec des bandits de grand chemin. À la fin de la guerre, en 1905, il est démobilisé et reprend son entraînement de budokan. En 1915, il participe à un stage de 3 jours animé par le redoutable et redouté Takeda Sokaku. Ça, c'est un personnage qui va changer sa vie. Malgré ses qualités de budokan et sa force physique, Morihei va être malmené pendant ces 3 jours. Morihei est séduit par les techniques du Takoryu, c'est-à-dire un peu la Kenjutsu, demande à devenir élève, Takeda accepte. Takeda mesure 1,56 m, mesurait, mais d'une incroyable efficacité martiale, même contre plusieurs adversaires. Il accepte tous les duels, même les duels à mort. Il ne savait ni lire ni écrire, seuls les armes de la guerre l'intéressaient. Vous voyez le personnage. Parfois, il envoyait son élève le remplacer. Morihei essayait toujours, dans la mesure du possible, d'épargner ses adversaires. Une autre rencontre importante en 1919, Onizago Deguchi, leader de la religion Omotokyo. Ueshiba est très réceptif aux enseignements de Deguchi, qui veut unifier toutes les religions et que le monde est une grande famille. Il est aussi très critique envers le gouvernement nationaliste de l'époque. En février, il organise une expédition en Mongolie pour propager l'Omotokyo. Ueshiba sert de garde du corps à Deguchi. Il va devoir faire face à de solides Mongols qui se moquent de lui pour sa petite taille. Considérés comme des espions, ils sont arrêtés par les autorités mongoles et échappent de peu à la peine de mort. Ils sont sauvés de justesse grâce à l'intervention de l'ambassade japonaise. De retour au Japon, le doute sur la finalité du budo commence à l'envahir. Est-ce que l'entraînement martial et physique
avec comme seul but de détruire l'adversaire avec une bonne voie. Le Shiba est un maître connu. Il entraîne des personnalités civiles et militaires. Gigant au canon de maître du judo moderne, nous rend visite en octobre 1930. Il est fasciné par les techniques de Shiba. Cette même année 1930, Onisaburo Nobushi est arrêté par les autorités japonaises. Tous les bâtiments de l'organisation sont détruits. Onisaburo et les principaux leaders sont arrêtés et emprisonnés. Seul le Shiba est arrêté. Il continue son entraînement et s'éloigne progressivement de Takeda. En 1936, il refuse de le rencontrer. La séparation n'est pas facile. Takeda ne comprend pas les nouvelles motivations de son élève. En 1942, il s'installe à Iwaba, le dojo de campagne. C'est l'année de la guerre avec les États-Unis. Montréal a œuvré pour éviter ce conflit, mais sans succès. Tous ses élèves sont mobilisés. Seul le jeune Saito, âgé de 16 ans, va lui servir de partenaire pour mettre au point l'Aikikai,